OK, donc bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, merci pour votre participation en grand nombre à ce webinaire. Donc, la capsule d'aujourd'hui vise à explorer les outils de productivité de projets SIM pour la conception des projets de développement sur site de construction dans Civil 3D. Euh, donc, on sait que les projets de développement sur site de construction et de terrassement, par exemple, sont souvent laissés pour compte là, à travers l'utilisation de Civil 3D. Donc, de la conception de l'infrastructure à la production de feuillets, le webinaire d'aujourd'hui va présenter les processus de travail innovants avec la suite Projet Sim de SolidCAD. Juste un petit point à mentionner, au niveau des questions, le programme d'aujourd'hui est assez chargé. C'est pas certain qu'on va avoir le temps de répondre à toutes vos questions durant le webinaire. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions à travers l'onglet approprié dans GoToWebinar et vous assurer également de mettre un contexte dans votre question pour que nous soyons en mesure de bien pouvoir y répondre. Donc voilà. Alors, sans plus tarder, l'agenda d'aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles qui avaient participé à nos différents webinaires au cours des dernières semaines, eh bien, vous avez peut-être le temps, un 5 à 10 minutes, là, d'aller prendre un petit café, puisque je vais encore une fois faire une brève présentation de SolidCAD et de l'équipe infrastructure pour ceux et celles qui ne connaissaient pas. Et ensuite, je vais passer la parole à mon collègue Maxime Carrier qui va faire la démonstration d'aujourd'hui. Les objectifs d'apprentissage aujourd'hui, donc gestion du nivellement et de l'excavation avec l'outil AutoGrader. On va revenir sur les réseaux de canalisation, les corridors routiers et on va prendre un certain temps à la fin pour vous présenter les nouveautés à venir au niveau des outils CTC. Donc, brève présentation de SolidCAD, qui est une compagnie Cancel. Donc, SolidCAD a été fondée en 1996 et l'entreprise s'est rapidement démarquée là, comme un leader au Canada dans le domaine du CAD, donc de la conception assistée par ordinateur. Et ça, en faisant l'acquisition de plusieurs entreprises jusqu'en 2017, où finalement, Cancel et SolidCAD se réunissent pour former la compagnie que l'on connaît aujourd'hui, SolidCAD, une compagnie Cancel. Puis aujourd'hui, SolidCAD constitue le principal partenaire Autodesk au Canada et le seul partenaire Platinum. Et nous avons une équipe qui est en pleine croissance avec plus de 100 employés là, à travers le Canada. Alors, nos services, donc SolidCAD, évidemment, nous sommes spécialisés dans les technologies qui prennent en charge plusieurs secteurs, dont notamment le volet AEC pour le bâtiment, donc architecture, ingénierie, construction pour le bâtiment, mais également au niveau des infrastructures civiles et de l'ingénierie civile. Le volet aussi fabrication, donc manufacturing, et le volet médias et divertissement. Donc, nous sommes un centre également de formation agréé Autodesk et nous employons la plus grande équipe d'experts en technologie de l'industrie au Canada, et ce, dans tous les fuseaux horaires et évidemment dans les deux langues officielles. Donc, nos services vont aller, bon, évidemment, de la formation, coaching, accompagnement. On fait beaucoup de consultations BIM pour implanter des processus BIM chez nos clients. Nous allons également faire des analyses et des optimisations des workflows, donc des flux de travail. Nous avons aussi des développeurs qui sont à même de pouvoir développer des logiciels maison, pouvoir personnaliser les logiciels existants pour des besoins spécifiques là, de nos clients. Et nous tenons évidemment plusieurs événements comme celui-ci et nous espérons pouvoir recommencer à planifier des événements en personne une fois là, la période de confinement terminée. Alors, au niveau des produits partenaires, SolidCAD a mis en place plusieurs partenariats qui permettent d'offrir une gamme de produits parmi les plus reconnus sur le marché. Vous connaissez tous Autodesk, il s'agit de notre principal partenaire, mais pour le volet ingénierie civile, infrastructure, nous avons 4 produits qui sont sous la responsabilité de l'équipe infrastructure chez SolidCAD. Le premier d'entre ceux-ci, c'est Bluebeam avec la solution Revue, qui est une technologie de création, de balisage et de collaboration PDF pour les workflows de conception et de construction. En fait, c'est possible de faire des calculs de surface directement à même le PDF, faire des annotations également. On peut aussi avoir une bibliothèque d'annotations propre à chacune des équipes pour justement standardiser les différentes annotations.
et également une markup list pour faire le suivi finalement de chacune des annotations faites sur le plan. Et un autre produit, enfin un autre partenaire, Safe Software, avec sa solution FME, qui se trouve être une plateforme d'intégration de données qui va vous aider à connecter vos systèmes, à transformer vos données, puis à automatiser vos workflows. C'est une solution qui est très utilisée dans le domaine de la géomatique et des systèmes d'information géographiques. Donc, à partir du moment où vous travaillez avec un projet qui est géoréférencé, FME peut être mise à contribution pour faire, par exemple, la traduction d'un format de données à un autre. On pense souvent au format de données Esri versus donc les shapefiles versus les formats SDF d'Autodesk, mais il y a plusieurs autres produits qui peuvent être également, plusieurs autres formats de données qui peuvent être utilisés là, à travers FME. Et finalement, les outils CTC. Donc, les outils de productivité CTC, un point important à mentionner, nous sommes le seul revendeur au Canada. SolidCAD est le seul revendeur spécialisé des outils CTC pour Civil 3D. À noter également qu'il y a des outils de productivité CTC pour Revit. Donc, pour ceux et celles qui avaient à l'interne des équipes qui travaillent sur Revit, nous avons également là des outils de productivité CTC pour Revit. Mais au niveau de Civil 3D, on a Sim Project Suite qui s'adresse en fait aux utilisateurs Civil 3D et donc dans les domaines spécialisés que sont le génie civil et l'arpentage. Et vous allez être en même de pouvoir utiliser les outils pour la gestion de projets 3D, l'automatisation des réseaux de canalisation et les processus liés aux bases de données topographiques. Et je dirais, les secteurs d'activité où ces outils sont le plus utilisés, ça va être évidemment les travaux liés aux routes, aux réseaux ferroviaires, les sites de construction finalement et les services publics. Et finalement, on a la Sim Manager Suite qui, elle, s'adresse plus, je dirais, aux gestionnaires finalement qui sont en charge là, de la production avec les logiciels Civil 3D et AutoCAD. Et vous allez être en même de pouvoir faire la création et l'édition automatisée de styles, de calques et de types de ligne. Donc, en fait, c'est en quelque sorte pour mettre en place des gabarits, donc des templates pour chacune des équipes que les gestionnaires doivent gérer. Alors, chez SolidCAD, on est, comme je le disais, un centre certifié Autodesk pour de la formation. Nous avons 12 centres de formation à travers le Canada. Au Québec, il y en a un à la ville de Québec, à Montréal. Et pour les gens de la région de Gatineau, il y a un centre de formation à Ottawa. Ensuite, l'équipe des ventes en génie civil. Donc, au Québec, vous avez moi-même, Maxime Grimard et Louis Robin. Et nous travaillons donc évidemment en étroite collaboration dans différents comptes pour offrir un service de qualité là, à nos différents clients. Puis au niveau de l'équipe technique en génie civil, eh bien, vous voyez qu'on a des techniciens d'un océan à l'autre et vous pouvez remarquer les spécialisations de chacun de nos techniciens. Et ici, au Québec, vous avez Maxime Carrier et Martin Côté que vous connaissez déjà et qui vont être à même de vous accompagner lors de vos projets au niveau de la formation, du support et des services professionnels. Et avant de donner la parole à mon collègue Maxime, peut-être un retour sur les différents webinaires de l'équipe SolidCAD Infrastructure qui ont été faits dans cette période de confinement. Nous avons déjà terminé la première série de webinaires sur les bonnes pratiques de Civil 3D. Ça a été d'ailleurs très apprécié. Nous avons reçu plusieurs commentaires positifs sur cette première série de webinaires. Et là, nous entamons dans le fond la série de webinaires sur les outils de productivité Civil 3D avec Sim Project Suite et Sim Manager Suite. Donc, aujourd'hui, 30 avril, prochain 28 mai, il va y en avoir un le 18 juin et le 16 juillet. Et un rappel pour ceux et celles qui sont intéressés à connaître un peu plus ce qu'est la solution revue de Bluebeam pour les ingénieurs civils. Nous aurons un webinaire sur ce point le 6 mai prochain. Donc voilà, Maxime, sans plus tarder, je vais te donner la parole. Merci, Maxime 2. Est-ce que peut-être tu veux prendre directement le contrôle si tu es en mesure de le faire? Parce que comme on utilise le même compte, là, lequel est lequel? C'est beau? Oui, c'est bon. Superbe. Yes! Salut tout le monde! Bienvenue au webinaire SolidCAD en fait, le webinaire SolidCAD d'aujourd'hui va présenter une partie des outils Project de CTC. Dernière fois
qu'on s'est vu, c'était la semaine dernière avec Martin Côté, d'ailleurs, qui est présent, qui est ici pour m'aider à répondre aux questions. Et en soutien moral, bien entendu. Et on va, en gros, on essaie de monter des webinaires thématiques et à chacune des thématiques, on va voir un nouveau lot, on va voir un regroupement d'outils spécialisés qu'on aimerait vous présenter sous un nouveau jour. Jusqu'à maintenant, on a fait des présentations d'introduction, on a fait des présentations focusées sur la gestion des projets 3D, notamment les projets routiers. Et Martin, la semaine dernière, a couvert davantage en détail la présentation sur des réseaux de canalisation. Aujourd'hui, on va travailler davantage sur du développement de sites, des sites de production, des sites de construction, bref, on va parler grading, on va parler de nouveaux outils qui s'en viennent, justement, des gros outils pour le grading. On va parler de réseaux de canalisation un peu plus localisés. On va encore parler de projets routiers, inévitablement. Bref, ça va être un melting pot d'ingrédients que je vais vous présenter aujourd'hui avec saupoudré de nouveautés qui s'en viennent d'ici juin et au courant des prochaines updates des outils Project. Donc, sans plus tarder, je me présente. Encore une fois, plus en détail, je m'appelle Maxime Carrier, je suis spécialiste en application en géomatique et en génie civil chez SolidCAD. Je ne m'attendais pas à ce que Martin me joigne aujourd'hui, j'y aurais mis sa mouille ici, sinon dans la présentation. Mais sachez que mon collègue senior, Martin Côté, expert lui aussi en génie civil pour SolidCAD, et en notre présence pour m'aider à répondre à vos questions. La présentation aujourd'hui va être pas corsée, mais très concentrée en termes de matière. Donc, c'est fort, comme l'a mentionné Maxime un peu plus tôt, ça risque d'être difficile de répondre à vos questions. Donc, écoutez, si Martin ne répond pas de lui-même, essayez de me mettre un contexte dans les questions, puis on va essayer de répondre dans les prochaines 24 à 48 heures ouvrables, bien entendu. Donnez-moi ma fin de semaine, s'il vous plaît. Mais on va essayer d'y répondre hors webinaire avec un appel à tous pour toute la liste, avec toute la liste des participants. Donc, sans plus tarder, notre plan de match pour le webinaire. Nous allons couvrir des nouveaux outils qui vont être qui vont arriver d'ici juin, notamment l'outil AutoGrader qui va nous permettre de faciliter la gestion de nivellement et de vos excavations. On va aussi discuter sur des projets de site, comment profiter des outils de management des réseaux de canalisation, dans ce cas-ci des réseaux de canalisation gravitaires. On va aussi discuter des outils, un petit retour sur les outils des corridors routiers qu'on avait déjà couverts par le passé dans les autres webinaires, mais simplement un petit retour pour vous remettre l'eau à la bouche pour ceux qui n'étaient pas là. Et au fur et à mesure, pas seulement à la fin, mais au fur et à mesure, je vais saupoudrer la présentation de nouveautés qui seront à venir dans les prochains mois. Encore une fois, les outils CTC sont en constant développement et l'abonnement aux outils CTC ou l'achat des outils CTC avec nous inclut des updates. Donc, discutez-en avec mon collègue Maxime Grimard. Il va pouvoir amplement vous présenter les plans d'achat pour l'acquisition de ces outils si ça vous intéresse. Donc, les outils CTC sont vivants et en constante évolution pour votre plaisir. Commençons par le nivellement et l'excavation avec AutoGrader. AutoGrader, c'est un outil qui sert à, voyez ça comme un producteur de breakline pour vos designs de surface. Ça s'en vient d'ici juin, c'est pas encore disponible dans les outils CTC, donc ici on va travailler avec une version bêta pour la démonstration. C'est un outil qui va être extrêmement facilitant au-delà des outils déjà existants pour le grading. C'est un outil qui va probablement simplifier de beaucoup votre vie, aussi la compréhension et l'utilisation des talus sans avoir à passer par le module de talus qui, pour la plupart d'entre vous qui l'avez testé, a quelques petits bugs. Il a tendance à s'accrocher dans les fleurs du tapis lorsqu'on vient à travailler sur des gradings moindrement
complexe. Donc, ça va pouvoir vous servir. Sautons immédiatement dans l'outil, puis on discutera des autres éléments à venir pour le grading après. Qu'est-ce qu'AutoGrader? AutoGrader va permettre, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, va permettre de prendre des lignes caractéristiques de terrain ou des feature lines et va permettre de les, avec des conditions de talus, permettre d'en générer automatiquement et de les insérer à l'intérieur de surface. Je vais lancer AutoGrader. J'ai ici des bordures de béton. J'aimerais designer un stationnement à partir de mes bordures. Je vais starter avec l'outil AutoGrader. Pour l'instant, je n'ai aucune famille de feature line de créer. Lui, il marche en termes de famille lorsqu'il produit ces éléments linéaires. On va en créer une pour nos bordures de béton. Il y a plusieurs méthodes de faire du grading avec AutoGrader. Je vais y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, nous allons travailler avec les parallèles. Donc, pour produire, par exemple, à partir d'un bas de bordure de béton, je vais pouvoir générer mon top de bordure de béton, mon arrière de bordure de béton et l'intégrer automatiquement dans une surface. Donc, je lance la création d'une famille de grading parallèle. Je vais écrire un titre que je vais appeler bordure ou stationnement. J'ai plusieurs outils de sélection de feature line. Je peux sélectionner manuellement mes feature lines à l'intérieur du dessin à partir des 3 petits points ou y aller par filtre à mon choix. Et si ma mémoire est bonne, j'ai placé mes feature lines dans un layer qui commence par curve. Donc, l'outil de filtre gère les caractères génériques que AutoCAD ou Civil 3D utilise normalement. Donc, tout ce qui commence par un layer qui commence par curve devrait insérer mes feature lines à l'intérieur de AutoGrader. On peut faire du grading partiel, comme du grading dans l'entièreté des lignes. Ça va être à vous de tester, à gérer. Pour l'instant, dans la version bêta, je suis jamais à la version complète, à la version sur toute leur longueur, mais éventuellement, la version de grading partiel va être mise à disposition des utilisateurs par la suite. Donc, on part de feature line, qui sont mes bas de bordure, et à partir de là, je peux créer mon top de bordure. Par exemple, une ligne qui s'appelle top. La prochaine ligne, donc on part de lignes qui sont parentes, déjà présentes dans le dessin, et après ça, on se lance en mode génération de lignes caractéristiques de terrain supplémentaires qui vont être dynamiquement liées avec nos lignes sont présentes dans notre dessin. Donc, on crée une ligne qui va être liée à la ligne parent ou parallèle à nos lignes parents. Je vais décider d'un critère de grading. Dans ce cas-ci, comme je n'ai pas besoin d'un critère de pente lorsque je vais faire mon top de bordure de béton, je vais simplement partir d'une distance relative. Ne capotez pas, mes chiffres vont avoir l'air étranges. Mon jeu de données, malheureusement, est un jeu de données impérial, donc tout est plus petit. Donc, mes chiffres vont être beaucoup plus gros qu'à la normale. Donc, capotez pas. On est en pieds et non en mètres. Donc, je vais faire une distance, je vais utiliser un type de grading distance avec élévation relative. Nous, on verra quel est l'impact de right side, left side, c'est qu'il utilise l'ordre de dessin de mes feature lines. On va en discuter un peu plus tard. Dans tous les cas, on va appliquer, par exemple, pour une distance de 0,15 pieds, 0,15 pieds, encore une fois, on est en bêta. Et pour une élévation de 6 pouces, il devrait me générer mon top de bordure de béton. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que je vais faire mon grading, il va y avoir une tranche. Évidemment, il y a une exagération des dimensions ici, mais il va y avoir une tranche live qui va se dessiner pour avoir un beau rendu visuel avant création de ce qu'on est en train de créer. Je vais continuer, je vais poursuivre, je vais faire une ligne qui va être l'arrière de ma bordure de béton. Arrière.
il va être relié à top. Donc, je pars du top et je continue. Distance and slope, ça me convient très bien. Et vous rappelez-vous, avez-vous déjà essayé de faire des plateaux dans le module grading? Pas tendance à gérer des élévations ou des slopes à zéro, là. Ça, c'est quelque chose à regarder, là. Mais nous, dans tous les cas, AutoGrader ne fera pas de différence. Et on va faire une bordure d'une largeur de 6 pouces, pourquoi pas. Une fois que mon design de bordure est créé, je peux faire Save and Close ou lancer Run. Et si je lance Run en partie ou sur l'entièreté de mes critères de grading, il va m'avoir créé mes courbes supplémentaires. Donc, comme je l'ai dit, c'est un créateur de breakline sophistiqué et on peut même immédiatement, à partir de l'interface d'AutoGrader, les ajouter comme des groupes de feature line à l'intérieur de surface. Je vais aller me créer une surface Final Ground ou FG dans laquelle je vais stocker mes feature lines. Je retourne dans AutoGrader. Les éléments sont déjà générés. Je vais les ajouter dans Feature Line. J'ai ajouté comme des Feature Lines dans la surface FG. Je peux aller dans mes settings. C'est exactement les mêmes settings que si vous les ajoutiez à la main à l'intérieur d'une surface dans une définition de breakline. On a exactement les mêmes options. Le supplementing factor, moi dans ce cas-ci, tiens, je vais mettre ça, me rajouter des points aux 5 mètres au travers de mes segments, puis avec un mid-ordinate distance de 0.1, juste pour être certain qu'on ait une belle définition de nos limites de stationnement. Je peux l'ajouter, garder le nom bordure comme étant notre groupe de breakline, ou je pourrais lui donner un autre nom, stationnement, ou ce que je veux. Dans tous les cas, je vais garder ça au nom par défaut du family main. Pas besoin de weeding factor, je lance OK. Dès que je fais run, la différence de si j'ai none, c'est que là, il va me créer live des éléments à l'intérieur de ma surface. Tout ce qui vous reste, c'est placer au point bas et vous avez en 2 temps 3 mouvements une surface de stationnement. Encore une fois, c'est une surface, c'est pas une surface qui est, jusqu'à preuve du contraire, dynamique, c'est simplement les éléments à l'intérieur qui sont dynamiques. Donc, si jamais je venais à modifier une de mes feature lines par exemple, si je flippais de bord le sens d'une de mes feature lines, je verrais mes nouvelles feature lines se placer vers l'intérieur. Laissez-moi vous démontrer. On retourne dans SimProject. L'avantage, évidemment, de la feature line, si vous ne l'avez pas dessiné dans le quote-unquote bon sens, vous pouvez simplement alterner son sens et ça va se placer au bon endroit. Là, des gros avantages des feature lines. Donc, si je relance après avoir fait de la modification de ma feature line, on fait juste relancer notre groupe de bordure et si j'y retourne, vous allez voir, ça va se placer de l'autre côté. Ce qui veut dire que si je m'attends à aller dans Object Viewer, à ma bordure ici, la modélisation se fait comme il le faut pour mes autres bordures, mais ici, celle-là, comme je l'ai inversé, les grading, les critères de grading que j'ai appliqués sont appliqués dans l'autre sens. Bon, c'est aussi simple que on sélectionne notre ligne. Je vais aller me chercher Selection Cycling. Un instant. Il est là. Super. Je pogne ma ligne caractéristique, je le revire de bord et quand je vais le relancer, tout va se replacer au bon endroit. C'est rapide, hein? Évidemment, comme je viens de vous le démontrer, il y a un aspect dynamique des lignes que je vais appeler enfant versus la ligne parent. Donc, si on fait des modifications sur la ligne parent, si on veut qu'on veut réappliquer les modifications sur les lignes enfants, on fait simplement relancer notre critère de grading à l'intérieur d'AutoGrader. Aussi simple que ça. Dans une présentation précédente, je me suis fait un critère pour le bassin, un genre de template, appelons-le comme ça. On a la capacité, si jamais vous vous attendez à créer plus d'un stationnement dans votre carrière, vous pouvez prendre vos séries de critères
et les enregistrer pour les reloader un peu plus tard. Moi, dans ce cas-ci, je me suis loadé plusieurs séries de critères, notamment mes séries de critères bassin. Si je m'en vais à l'intérieur de ma série de critères bassin, je vais devoir respécifier. Tout ce que j'ai à respécifier, c'est simplement sur quelle feature line je dois m'affecter. Dans ce cas-ci, il m'indique qu'il était relié à une feature line, mais il faut simplement lui respécifier la ligne à partir de laquelle on va décoller, là ou les lignes à partir desquelles on va décoller. J'ai utilisé des critères distance and slope essentiellement pour faire des pentes et des plateaux. Donc, on part de la ligne ici, le pourtour d'un bassin, et on descend vers son intérieur. Évidemment, tous ces chiffres-là sont en pied. Capotez pas trop. C'est des gros chiffres. On a, ce que je ne vous ai pas montré avec le groupe de bordure, c'est qu'on a la capacité de gérer le style de chacune des séries de lignes qui vont être créées aussi. Donc là, pour l'instant, j'ai inscrit match default, mais on pourrait simplement aller individuellement aller sélectionner des nouveaux styles de feature line autogénérés. On peut aller chercher un layer spécifique. On peut aller même les placer sur des sites s'il le faut pour interagir avec vos autres settings, vos modules de grading plus traditionnels, vos routes et j'en passe. On peut gérer, ils gèrent bien à partir des sites ici. Donc, admettons que je mets tout à match default et que je ah tiens, je vais même rajouter un plateau, pourquoi pas. Pour l'instant, je descends d'un côté par rapport à ma ligne parent, mais si jamais je décide de me mettre un plateau dans l'autre sens, je vais simplement me rajouter un autre critère que je vais appeler plateau. Plateau extérieur. Why not? Excusez-moi, je parle mon français. Plateau extérieur par rapport à la ligne parent et pourquoi pas, lui, vous allez voir là, ici, on a la possibilité de gérer si vous avez une forme fermée, dans ce cas-ci, pour les limites de stationnement, pour les bordures de stationnement, c'était simplement right and left qu'on avait accès, mais là, avec une forme fermée, on peut choisir inwards and outwards. C'est un petit peu plus facilitant pour la logique si on veut avec une forme fermée et aller vers l'intérieur avec l'extérieur. Dans ce contexte-ci, je vais travailler avec un plateau vers l'extérieur. Et ça va être un plateau d'une largeur de 3 pieds sur une slope de rien partout. Save and close, formidable. Je le rajoute, pourquoi pas, à mon final ground. Je vais gérer mes supplementing factors. Tiens, je vais mettre ça au 10 mètres avec un min ordinance de 0.1. OK, c'est parti. On ajoute ça. Tadam! Mon bassin est réglé. On peut procéder ainsi pour l'ensemble de nos objets. J'ai un cas où j'ai une fondation, par exemple, j'ai le bas d'une fondation. En tout cas, le bas d'une fondation relevée sur le terrain. Ça vaut ce que ça vaut. On pourrait rapidement jouer avec et générer une entrée en terre à partir du bas d'une fondation avec nos critères de talutage aussi. Si je me relance dans le module AutoGrader, j'avais chargé aussi, j'ai déjà généré un jeu de critères building. Je vais y retourner à l'intérieur. Je vais mettre ça dans Final Ground. Supplementing factor, why not? On va mettre ça, tiens, au mètre 0.1. Et je vais aller redéfinir ma feature line. Je vais aller sélectionner mon drawing, mon bas de fondation. Donc, je vais simplement faire une pente 2 dans 1 vers ma surface. Donc, si je fais Save and Close et que je le pars, je vais avoir mon entrée en terre à partir du bas de ma fondation. Vous voulez changer le bas de votre fondation et des modifications dans votre projet, c'est pas trop énervant, vous voulez même la faire. J'ai un terrain relativement plat. Par exemple, vous modifiez dans l'éditeur d'altitude les altitudes de votre feature line pour les mettre relatives, par exemple, à la surface. Tiens, par rapport à existing ground, pourquoi pas, moins 4 pieds. Vous avez simplement à remettre à jour le groupe de grading en particulier ou
pouvez même repartir tous les gradings et vous devriez avoir un ajustement des feature lines enfants qui sont reliés. Je retourne dans AutoGrader. Je relance bâtiment. Tadam! Et ça se place. Comme j'ai dit, c'est une version bêta. Il y a des petits accrochages encore pour l'instant qui ont été identifiés par, euh, par CTC, notamment des beaux-tailles. Ils sont en train de gérer la situation lorsqu'on fait des offsets puis qu'il y a des croisements qui se font. C'est en cours de gestion, puis dans la version officielle, vous allez avoir une ou plusieurs manières de gérer des croisements pour les beaux-tailles ou les nœuds, comme à proprement dit. Il va aussi y avoir la gestion des pourtours. Ils vont instaurer un algorithme pour gérer automatiquement la gestion des pourtours et pour limiter les triangles plats, comme ils sont en train de créer à l'intérieur du dessin à l'heure actuelle. Donc, c'est des processus, des algorithmes qui sont vivants et qui vont éventuellement venir à votre disposition. Donc, pour le nivellement, ça fait pas le tour. Il y a des petits ajouts. On pourrait parler de nivellement parallèle. Puis je vais vous parler aussi, juste vous utiliser que on va avoir des outils de gestion de sous-grading automatisé. Dans le fond, si jamais vous gérez, par exemple, un projet de lotissement, puis vous avez différents critères à appliquer en masse, on va pouvoir gérer des calculs de volume, notamment des calculs de volume automatisés en sous-groupe de vos critères de grading. Donc, ça s'en vient, ça va être vraiment intéressant, ça pourrait venir changer la donne pour des gros projets avec plusieurs jeux de données à gérer en simultané. Je vais skipper, je vais tricher, je vais vous présenter le grading parallèle tel qu'enregistré par mon collègue Brian Lewandowski de CTC. Donc lui, il a fait visiblement les mêmes opérations que moi avec des entrées en terre supplémentaires. Et ensuite, on va surtout vous présenter les projets. Ce sera pas très long. Magie du cinéma, ça s'applique pas. Je vais vous présenter du grading perpendiculaire. On n'est pas obligé de ne travailler qu'en grading parallèle, ce qui veut dire générer des feature lines parallèles. On peut aussi créer des gradings perpendiculaires. Dans ce cas-ci, j'ai des extrémités de voie pavée ou des extrémités d'un projet 3D qu'on a été converti en feature line et qu'on aime, à partir desquels, par exemple, si c'est l'extrémité du droit de passage, on pourrait partir d'une ligne en 3D et générer vos gradings de l'eau. Tiens, en pourtour, si jamais c'est un nouveau projet de lotissement. Dans ce contexte-ci, Brian est en train de dessiner une série de critères de grading partant de la bordure de la route extérieure et, par exemple, faisant un premier jeu de pente vers le devant de la maison, au milieu de la maison, vers l'arrière de la maison et mettre une énième pente venant s'asseoir sur l'extrémité du lot. Ça ne sera pas très long. Je l'ai raconté plus vite qu'il l'a fait. Mais l'idée, c'est que en utilisant les critères de grading avec des grading family perpendiculaires, on est capable de générer non seulement des courbes, des lignes perpendiculaires, mais on peut aussi générer des lignes parallèles, mais on peut aussi générer des lignes perpendiculaires. Vous allez voir, on pourrait spécifier du début de ma ligne ou de telle station à telle station, rajoute-moi des feature lines à tous les 60 pieds ou les 20 mètres, peu importe ce qu'il a mis. Mais l'idée, c'est qu'on est capable de générer des feature lines et en parallèle et de manière perpendiculaire pour faciliter vos options de grading. Donc, c'est une belle option. Évidemment, tout ça, ça se fait live. C'est des outils assez complets. Évidemment, Brian vous a fait la démonstration de l'extrémité de l'eau. Si on aurait été vers l'intérieur, on aurait vu des beaux tailles, mais ça, c'est des choses qui vont être ajustées dans les prochaines mises à jour après la version bêta. Donc,
ça fait le tour de mes outils au niveau du grading pour vous faciliter la vie au niveau de votre nivellement, au niveau du design de vos surfaces. Maintenant, vous avez fait votre stationnement, vous avez généré vos points bas parce qu'après tout, ce n'est qu'une surface qui peut être à la suite modifiée dans laquelle on peut ajouter des éléments. Après tout, vous avez placé vos réseaux de canalisation pour drainer votre stationnement au niveau de vos points bas. Jugez-moi pas, ça se peut que mes points bas soient étranges. J'ai fait ça vite hier, mais la démonstration reste la même. Vous allez voir. Donc, j'ai placé mes outils, j'ai placé mon réseau de canalisation. J'aimerais gérer intelligemment mon sens de pente. Donc, je me suis fait un réseau pour le stationnement et je vais aller me le tirer à l'intérieur de mon bassin ici. Pour l'instant, je vois que lorsque j'ai été avec les outils par défaut, eh bien, je me suis planté, j'ai oublié de mettre les bons regards. J'ai aussi vu que j'ai mis des conduites en béton armé et malheureusement, j'aimerais flipper ça en PVC. Normalement, lorsqu'on travaille avec les outils les outils de Civil 3D, ça demande un certain temps lorsqu'on fait ce genre d'erreur pour changer un à un avec, par exemple, les swap parts, chacun des éléments. Par exemple, ici, ma tête de bus, si jamais finalement je voulais que ce soit une structure nulle, ce qui veut dire une coupure nette de ma canalisation, eh bien, il faudrait que j'aille changer une à une en les sélectionnant aux éléments. Dans ce cas-ci, je vais me mettre une structure nulle. Eh bien, avec les outils CTC, c'est beaucoup plus facilitant à faire. Faire du swap part, on va dire ça de même. On a un outil qui s'appelle dans les canalisations Part Swapper, qui est un outil gratuit hors la version trial. Vraiment intéressant. Il permet en masse de sélectionner vos canalisations et vos structures et de les changer. Moi, dans ce cas-ci, j'ai repris un dessin. J'ai fait des dessins, mais j'ai joué dans mes part lists. J'ai enlevé des éléments. Il y a des choses qui ont bougé. Par exemple, je reçois le, le dessin d'un autre utilisateur ou d'un fournisseur ou d'une ville, puis je me rends compte que j'ai pas les bonnes part lists pour correspondre avec lui. Ben, on pourrait faire des ajustements et massivement transformer nos parts en ce qu'on veut. On vient sélectionner la part list dans laquelle on veut s'inspirer. Par exemple, ici, j'aimerais changer mes regards, mes chambres à quelque chose de plus cylindrique sur toute sa longueur. Et j'aimerais changer mes canalisations, au lieu de travailler dans les canalisations en béton, travailler en PVC. Donc, en 2 temps, 3 mouvements, je peux même rechanger en tout temps, rechanger la sélection de nos éléments. On pourrait l'appliquer aussi sur des réseaux en entier, à notre choix. C'est extrêmement facilitant. On n'est pas obligé de travailler avec la sélection manuelle en tout temps. On a des beaux outils de sélection additionnels qui peuvent vous aider à sélectionner exactement ce que vous voulez. Une fois que j'ai fait mon choix, tadam, tout est ajusté. Tout ce que j'ai sélectionné est ajusté. Vraiment facilitant. Et c'est gratuit à l'extérieur de la version trial ou simplement si vous le downloadez immédiatement, c'est disponible pour vous. Mais c'est pas le gravy de nos éléments ici. C'est vraiment pas gravy. Vous voyez, dans ce cas-ci, j'aimerais faire des ajustements sur mes réseaux de canalisation. Ici, ma première pipeline part du regard à l'entrée du stationnement et vient se domper à l'intérieur de mon bassin. J'ai utilisé les règles par défaut de Civil 3D et évidemment, ça n'arrive pas au résultat que je veux. On peut massivement modifier la géométrie du réseau de canalisation à l'aide de Pipe Designer. Il faut simplement sélectionner notre pipe run. On peut la sélectionner ou dans notre vue en plan ou dans notre vue de profil. C'est pas un problème. Par exemple, ici, je vais sélectionner mon premier élément et je vais aller conclure sur mon pipe qui tombe dans le bassin pour aller éditer
dans l'équivalent d'un grid Excel, la géométrie. Fait que je pourrais faire, par exemple, je pourrais altérer massivement la pente de mon réseau de canalisation à 1.5 et avec des outils tabulaires efficaces, on peut copier, coller les éléments en masse où ce que je veux, à l'élévation que je veux, à la pente que je veux. C'est vraiment un charme. On voit que ça arrive pas tout à fait dans ma vue en plan, dans ma vue de profil à l'intérieur de mon bassin. Pourquoi pas mettre ça à -1 et copier le tout à nos autres canalisations. Et en 2 temps, 3 mouvements, le tour est joué. On est ajusté approximativement dans notre bassin. Toutefois, je vois qu'il y a des éléments qui changent. Je vois que j'ai des pipe runs avec certaines anomalies. Je viens de changer la géométrie d'une canalisation de ma pipe run qui va inspirer vers le bassin et tout ce qui vient se connecter ne vient pas se gérer évidemment automatiquement. Ils sont coincés dans leur espace géométrique. Donc, on va les aider un peu, toujours avec Pipe Designer. Par exemple, j'ai une autre pipe run qui part du coin ici et qui s'en va vers le bassin aussi. Donc, je vois mon ajustement qui part du bassin et après ça, on voit que des drops sont mal gérés à cause du dessin automatisé qui s'est fait à partir des règles. Eh bien, aucun problème, on va ajuster le tout. Je vais partir, ça va dans les deux sens. Je peux partir, on n'est pas obligé d'aller dans le sens de l'écoulement quand on sélectionne nos parts. Je pourrais partir du fond de mon bassin, question de garder sa géométrie intacte et après ça, remonter en appliquant la gestion de pente ou les drops que je veux jusqu'à remonter à la fin de notre pipe run. En tout temps, je peux faire zoom into drawing si jamais je ne vois pas assez bien. Et dès que je refais escape, on est revenu dans notre tabulaire, dans notre outil d'édition tabulaire. Pour l'instant, on voit que notre gestion de pente s'est appliquée super bien. Malheureusement, il y a des pipe drops qui sont insérés. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un pipe drop à 0, qui veut dire la transition entre nos tuyaux, on va la gérer à 0 et on va l'appliquer sur l'ensemble de notre pipe run. Dès que je fais Apply, tadam, c'est ajusté. On n'a pas altéré l'élévation de notre première canalisation. On a simplement ajusté tout le reste, toujours en gardant nos critères de pente bien précisés. Avec ça, on peut aussi gérer massivement nos puits perdus, par exemple, nos sommes. On pourrait dire, j'aimerais appliquer un puits perdu de... Ah, là, c'est des... c'est de l'impérial. Fait que mettons qu'on se dit un quart de pied, ça fait quoi ça? Un tiers de pied, ça fait 4 pouces. Si je l'applique, il devrait gérer la profondeur de mes puits perdus d'une shot. Rapidement, on pourrait remonter, on pourrait même aller dans mon autre pipe run. J'ai vu que cet élément de canalisation-là vient se connecter dans vient se connecter, si vous ne me croyez pas. Cet élément de canalisation vient se connecter plus bas à l'intérieur de ma pipe run. J'aimerais rajuster le tout. Ben, aucun problème. On relance Pipe Designer. On fait juste partir d'un endroit où on veut fixer on veut avoir une géométrie fixe et on remonte notre réseau de canalisation, notre branche de canalisation partielle pour faire nos ajustements. On voit qu'il y a une drop anormale à l'intérieur de ça. J'ajuste ma drop. Touc, touc. Tadam. Merci, bonsoir. Une fois que c'est appliqué, évidemment, il y a un minimum de cover qui ne sera pas respecté, mais ça devrait aller replacer l'élévation de ma canalisation au bon endroit, évidemment, en gérant massivement la géométrie de mes réseaux de canalisation. Aussi simple que ça, travailler avec des réseaux de canalisation avec Pipe Designer et Pipe Swapper.
PipeJammer est à venir. Ça va être un exportateur et importateur de tables Excel à partir des réseaux de canalisation. Donc, vous allez pouvoir exporter en partie ou en entièreté vos réseaux de canalisation, que ce soit des informations stratégiques, qualitatives ou quantitatives ou géométriques de vos structures ou vos canalisations dans des tabulaires, dans des tables Excel. Vous allez pouvoir effectuer vos modifications et les réimporter à l'intérieur de Civil 3D. Donc, vous aimez l'aspect visuel de tout ce que je viens de vous montrer, imaginez on a un outil d'analyse très puissant qui s'en vient cette année à l'intérieur des outils Project. Je vois le temps qui découle extrêmement rapidement. Je vais couvrir rapidement les projets de corridor. De toute façon, c'est vraiment pas compliqué. Les projets de corridor à l'intérieur des outils CTC sont très simples, mais les avantages sont assez évidents. Je vais retourner dans mes outils Project. Ici, j'ai un projet global, j'ai un projet de site que j'aimerais rediviser. Donc, sous un même corridor, j'ai plusieurs baselines, j'ai une quantité formidable de targets et j'aimerais les gérer indépendamment dans différents projets. J'aimerais avoir la capacité de diviser en différents corridors mes segments en rue, par exemple, pour transmettre mon projet à un autre intervenant ou à un autre collègue au bureau, ben, en 3 mouvements avec Corridor Splitter, vous pouvez sélectionner un projet, peu importe sa complexité, et le diviser. Dans ce cas-ci, je me suis aidé, je me suis mis des éléments phase 1, phase 2 à l'intérieur de mes noms de région. Donc, je vais séparer rapidement tout ce qui n'est pas phase 2. Je peux séparer, vous voyez ici, là, je peux gérer mes baselines et mes régions indépendamment et il va diviser sans problème, sans avoir, il ne fera pas de copie de baseline, il va simplement on peut utiliser plusieurs fois la même baseline dans plusieurs corridors différents. Donc, il va utiliser les propriétés de nos baselines dans chacun de nos projets. Je peux bouger l'ensemble, je peux bouger en partie, comme je l'ai dit, ou l'entièreté de mes régions d'un corridor à l'autre. Est-ce que j'en avais d'autres? Non, ça devrait tout être beau. Dès que je lance OK, que j'ai sélectionné les régions et ou les baselines que je veux séparer, il me confirme qu'il va y avoir une séparation entre deux projets avec un nom de corridor générique. Et ainsi soit-il, j'ai deux corridors pleinement séparés. L'inverse marche aussi. Vous avez travaillé une intersection, vous avez travaillé indépendante d'autres segments de rue, vous voudriez avoir quelque chose d'un peu plus concis, d'un peu plus complet au final. Cassez-vous pas la tête à intégrer ou à recréer des baselines à l'intérieur de vos corridors. Vous avez simplement avec Corridor Merger la possibilité de sélectionner des éléments de corridor et vous pouvez les fusionner. Donc, on a l'option de garder, de merger les baselines, donc on garde pas, on crée pas une nouvelle baseline en double. On peut aussi garder ou déliter à notre guise les corridors qui ont été, les corridors parents. On va garder le terme des outils grading. Si vous avez des surfaces, Merger va les fusionner. Si vous avez des surfaces de corridors indépendantes, il va faire le merge des surfaces sans problème. Et dès que c'est lancé, tadam, on a refusionné l'ensemble de nos éléments de corridor. Donc, tout va. Il y a des choses qui ont bougé dans la version actuelle. Il y a aussi ce qui s'appelle Assembly Namer qui vient appliquer des labels dynamiques automatisés sur vos sub-assemblies. Mais ça a changé. Ils l'ont enlevé pour le merger à l'intérieur de Label Genie. Label Genie, c'est un outil qui s'en vient en juin aussi, comme AutoGrader. C'est un outil de labeling automatisé qui va pouvoir s'appliquer et sur tous vos objets AutoCAD et sur tous vos objets civils 3D. Et tout ça centralisé dans un même interface. En gros,
tel que je l'ai spécifié. Ceux qui ont déjà les outils CTC Project ou CM Project, Assembly Namer va disparaître pour être mergé à l'intérieur de Label Genie. Vous allez trouver les mêmes fonctionnalités, mais avec beaucoup plus de potentiel. Je n'ai pas de démo à vous faire, fait que je vais vous présenter un teaser sur Label Genie. Vous voyez, dans ce contexte-ci, mon collègue Brian a plusieurs dessins sur lesquels il a fait de la planification de l'eau. Les lots sont des polylignes, on ne peut plus conventionnel. Avec Label Genie, il va être capable avec Label Genie, à partir de templates de label qu'il s'est créé, il va être capable d'aller extraire de la donnée de segments et de la donnée d'air en 2 temps 3 mouvements et l'appliquer sur plusieurs dessins en simultané à sa guise. Il peut appliquer des filtres sur quel layer d'objet il va l'appliquer. Mais vous voyez, dans tous les cas, simultanément avec Label Genie, il appliqué le labeling sur toutes les polylignes du layer de son choix à l'intérieur de ses dessins. Label Genie a beaucoup de potentiel. On va pouvoir, encore une fois, sans problème, aller chercher à peu près n'importe quelle donnée à l'intérieur de nos objets, que ce soit de la gestion, oui, de la couleur, de la longueur de segment ou quoi que ce soit. On va pouvoir créer des labels sans problème à l'intérieur de Civil 3D, à l'intérieur de vos plans. En 2 temps 3 mouvements, il clique et il vient de se fixer un label dynamique, soi-disant, de l'air relié à nos polylignes. Donc, ça va être un très gros morceau qui va s'ajouter à l'intérieur des outils Project sous peu. On peut faire aussi appel à des types d'éléments. Dans ce cas-ci, je crois que c'était des murs anti-son. Donc, Brian est en train de se fixer un template, de retaining wall, pardon. C'est des murs de rétention pour vos nivellements. Donc, il a simplement appliqué un multi-leader. On a utilisé des éléments de texte, on a utilisé des éléments dans le centroïde des objets. On peut utiliser, dans ce cas-ci, des multi-leaders. On a toute une panoplie de labels disponibles qui vont être mis à votre disposition à l'intérieur de Label Genie, évidemment, pour générer le plus rapidement et le plus efficacement possible vos labels, que ce soit pour des objets Civil 3D comme pour des objets d'AutoCAD. Donc, écoutez, sans plus tarder, c'est ce qui conclut notre présentation. J'ai pas trop tourné les coins ronds, c'est pas si mal. Martin, est-ce que tu as vu des questions? Tout est beau? Tout va bien? Aucune question n'est restée sans réponse. Formidable, parfait. Écoutez, j'aimerais vous remercier au nom de toute l'équipe Solicat d'avoir assisté à notre présentation sur les sites de construction des projets CTC. N'hésitez pas à nous contacter. Vous voyez ici dans le slide, on est tous là. Moi, Martin, Louis et Maxime, on est l'équipe infrastructure pour le Québec, côté francophone. Si vous avez quoi que ce soit qui concerne, ne serait-ce les outils CTC ou SolidCAD en soi et connaître les avantages, les désavantages, les limites de tout ça. Ça va vous faire un plaisir de vous aider à vous orienter. Et bien entendu, étant qu'on n'est pas juste des distributeurs, on fournit le support au Canada, on fournit aussi, on va vous aider à implanter les outils chez vous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Faites-nous signe, on est là pour vous. Je vois qu'il y a une question qui vient de popper. Merci beaucoup. C'est pas une question. Merci. Petit mot de la fin, Maxime? Non, pas du tout. En fait, tu as très bien fait ça déjà. Donc, effectivement, merci à tous pour votre participation en grand nombre encore une fois. Et puis, au plaisir d'avoir la chance de vous rencontrer tous en personne sous peu lorsque cette période de confinement sera enfin terminée. Alors, voilà. Au plaisir. À la prochaine. Merci. Au revoir.